Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle session d'Au Centre de la Question avec ce mois-ci une nouvelle invitée, Florence Leclerc. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Et avant de commencer à vous poser les questions des jeunes, pourriez-vous vous présenter et nous présenter un peu votre parcours? Oui, je suis donc originaire du sud de la France et je suis arrivée à Châteauroux il y a 18 ans. Donc j'ai toujours travaillé dans le secteur culturel et à Châteauroux, je suis arrivée ici pour travailler à Equinox au service des relations publiques, pour faire donc tout ce qui est communication, relations publiques et particulièrement je me suis spécialisée dans ce qu'on appelle dans notre jargon l'action culturelle. C'est tout ce qui permet aux spectateurs de se rapprocher des artistes, de mieux comprendre les œuvres, d'avoir une meilleure proximité entre l'art et la démarche culturelle. Et est-ce que vous pourriez nous donner une citation qui vous correspond ou une devise en quelque sorte? Alors moi, je suis particulièrement un de mes mentors, si on peut dire, c'est vraiment la figure de Jean Vilar qui pour moi a beaucoup d'importance. C'est quelqu'un qui, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, a beaucoup œuvré pour la démocratisation de la culture et la décentralisation. C'est lui qui est allé, par exemple, faire du théâtre dans les cours des usines Renault-Billancourt. C'est lui aussi qui a créé le Théâtre National Populaire. C'est lui qui a créé le Festival d'Avignon en 1947. Et donc, en fait, il avait une devise qui était vraiment l'élitisme culturel pour tous, quoi. Et c'est vraiment ce principe-là d'offrir le meilleur, de toujours tirer vers le haut et d'offrir le meilleur et non pas servir la soupe parce que sous prétexte de vouloir s'adresser au plus grand nombre. Voilà, c'est un peu cette devise-là, l'élitisme pour tous, qui est vraiment pour moi guide ma carrière, le sens que je donne à ma vie professionnelle et qui donne du sens à ce que je fais tous les jours dans mon travail pour faire en sorte que la culture s'ouvre. C'est le sens des relations publiques et de l'action culturelle que d'ouvrir la culture au plus grand nombre. Bien, merci et on passe tout de suite à la première question. Bonjour, je m'appelle Aude. Sauf dans le cadre scolaire, je ne suis jamais allée à Equinox. Le plus souvent, c'est que je n'ai pas l'information pour les spectacles qui pourraient m'intéresser. Comment susciter la curiosité chez les jeunes pour la programmation d'une salle comme celle-ci ? Alors effectivement, c'est vraiment la question de fond de tout mon travail, effectivement attaché à la démocratisation de la culture, parce que justement les jeunes, c'est une cible que l'on espère effectivement développer dans nos grandes maisons de spectacles vivants, et effectivement ils sont très peu nombreux à fréquenter les gradins des théâtres. Alors il y a plusieurs choses en fait. Ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, si je prends mon cas personnel, si je suis, si la démarche culturelle est aussi facile et aussi aisée pour moi, c'est parce que tout petite, mes parents m'ont amenée au théâtre, m'ont amenée à fréquenter les musées, le cinéma, à sortir, à aller dans des festivals, etc. Donc je pense que l'éducation, dès le plus jeune âge, a vraiment sa plus grande importance. Donc si les parents ne le font pas, il faut bien que quelqu'un d'autre le fasse et éduque nos jeunes à la sortie au théâtre et de faire en sorte que la sortie au théâtre, ce soit quelque chose d'aussi évident que de sortir boire un coup en ville, que d'aller au cinéma, que d'aller parfois manger dehors, ou vraiment que ce soit quelque chose d'évident et que la sortie culturelle soit une évidence pour tous et en particulier pour les jeunes. Alors il y a effectivement l'éducation parentale qui est très importante et sinon l'éducation des professeurs aussi qui ont un grand rôle à jouer et ils sont nombreux, notamment à Châteauroux, dans l'Indre, à accompagner les jeunes sur leur temps personnel et ça c'est vraiment un grand cadeau qui nous est offert de l'investissement de ces professeurs qui accompagnent les jeunes à la sortie au théâtre. Et puis, je prendrai l'exemple, par exemple, qui existait en région Poitou-Charentes, du temps où elle existait encore, où la région avait placé des animateurs culturels dans tous les lycées pour justement informer les jeunes et les encourager et les pousser et les prendre par la main. Donc effectivement, tous les éducateurs, les animateurs, tous les adultes qui entourent les jeunes ont cette mission de les encourager et de les accompagner vers la porte
portes d'un théâtre ou d'une salle de spectacle. Alors après, il existe aussi les chéquiers, cette initiative des fameux chéquiers culture. On l'a vu avec le département, malheureusement, je crois que ça n'existe plus ou ça va réapparaître sous une nouvelle forme. La région, le chéquier Clark de la région existe encore, et bientôt l'État, le ministère de la Culture, va offrir un chéquier culture aux jeunes de 18 ans. Malheureusement, 18 ans, il me semble que c'est déjà trop tard, et notamment du temps où je travaillais à Equinox, tout petit, même dès la crèche, en fait, on proposait des spectacles, et je pense que c'est effectivement très important que très jeunes, ils aient une démarche culturelle. Et puis, ces fameux chéquiers, en fait, il faut que aussi ça leur permette, s'il y a un système d'application qui est développé, que ça leur donne des idées de les utiliser, et de les utiliser peut-être vers des salles de spectacle qui soient autres que ou vers des salles de cinéma à réessai, et d'ouvrir leur curiosité, en fait, et de les attirer vers des salles de spectacle qu'ils ne connaîtraient pas, mais parce que le chéquier va leur permettre ça va être un prétexte à les attirer, quoi. D'accord, eh bien merci de votre réponse et on vous retrouve donc la semaine prochaine pour de nouvelles questions sur la culture dans l'Indre. À lundi prochain.